Europe 1, il est 7h58. Et on retrouve Louise Ekland, notre Anglaise qui nous trouve tous les matins formidable. Bonjour Louise. Bonjour Thomas, bonjour tout le monde. Les Français sont formidables car ils vont travailler même quand ils sont malades. C'est le résultat étonnant d'un sondage qui vient de paraître. 80% des Français continuent d'aller bosser alors qu'ils devraient rester sous leur couette. De quoi mettre définitivement en arrêt maladie le cliché du Français tire au flanc. Et si on prend la catégorie des hommes français, c'est carrément 90% des hommes qui emmènent leurs microbes au boulot. Alors attention quand même, monsieur, n'en faites pas trop. Quand vous faites péter le thermomètre, c'est signe qu'il vous restez à la maison. Bah oui, ça peut être contagieux. Et d'après SOS Médecins, il y a eu 225 000 cas de gastro la semaine dernière. On dirait que quelqu'un ne sait pas laver les mains à la cantine et aurait mieux fait de rester dans son lit plutôt que de faire du gastro-présentisme. Oui, c'est une nouvelle maladie que je viens d'inventer. Résultat, la classique épidémie de gastro de janvier à 3 mois d'avance cette année. Bravo les mecs. C'est pas mal le gastro-présentéisme. Oui, donc j'aime bien. il y aurait un juste milieu à trouver en fait. Oui, Louise. et d'après l'étude, les femmes françaises sont plus raisonnables que les hommes. Elles hésitent moins à demander un arrêt maladie alors qu'il le faut. On le voit aux États-Unis, quand Hillary Clinton a une pneumonie, elle fait un break, alors que Trump va bosser avec un cancer du cerveau. C'est pas raisonnable. Oh. Les hommes français se soignent quand même comme ça. Attention, automédication, autodiagnostic, autopersuasion qui ne sont pas malades. Leur médecin préféré, c'est le docteur Coué, que j'ai d'ailleurs découvert en arrivant en France. Ça n'existe pas en Angleterre la méthode Coué ? Non. C'est pour ça que j'ai dû me renseigner sur Émile Coué, pharmacien français né en 1857 et grâce à qui les Français pensent que pour ne pas être malade, il faut penser très fort qu'ils ne sont pas malades. Oui. La méthode Coué, à ne pas confondre avec la méthode Copé où il faut croire très fort qu'on est innocent pour être innocent. Dans le doute, mon conseil, c'est qu'il ne faut pas hésiter à consulter un professionnel, que ce soit un juge ou un médecin. Merci beaucoup Louise Ekland d'être un peu d'eau avec Jean-François Copé parce que vous faites allusion à l'affaire Big Malion et pour le coup il n'a pas été mis en examen dans cette Non, affaire. non. On le précise pour éviter d'avoir Bien des ennuis. sûr. Merci Louise et à demain.